Bonjour à tous, bienvenue dans Point Com. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Le Breton. Bonjour Amélie. Bonjour Laetitia. Pour vous, alors bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Coriolink et ensemble, nous débriefons la reprise en main de la communication de l'exécutif par le président himself en deux questions. D'abord, Amélie, hier, l'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron avait passé un savon au lieutenant du gouvernement. Avec quel objectif? En fait, ça sert à quoi de faire cette communication? Eh bien, pour dégonfler la pression médiatique, rien de mieux que de mettre en scène la colère du président de la République. Oui, parce que donc Emmanuel Macron aurait passé un savon, comme le relatent les journaux, à Gérald Darmanin, qui est sous le feu des critiques depuis plusieurs jours, mais aussi à d'autres ministres lors d'une réunion à l'Élysée. Alors, le savon en communication politique, il est plutôt pratique. Il permet de donner à l'opinion publique l'image d'une réaction en fermeté au plus haut niveau. Oui, mais il ne s'agit pas du tout d'un désaveu et encore moins d'un désaveu public. Finalement, un savon en coulisses et pas uniquement dirigé contre Gérald Darmanin parce que quoi qu'on en pense, le ministre de l'Intérieur représente un rouage très important pour 2022 pour le président de la République. Deuxième question, on sait maintenant qu'Emmanuel Macron va répondre à une interview à un média social, Brut. C'est pas une première, hein, mais avec quelle efficacité, si vous voulez, pourquoi on met en place ce type de communication? Alors, Emmanuel Macron, il n'est pas le premier à utiliser ce genre de format et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il utilise lui-même ce genre de format. Brut a l'habitude d'interviewer des représentants politiques. L'objectif, clairement, ce n'est pas d'appréhender et de cibler ma grand-mère de 80 ans, mais bien la jeunesse. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, il a souvent l'image d'un président assez sérieux, voire parfois rébarbatif dans sa façon de parler. Là, il va devoir se mettre au diapason et notamment suivre ceux qui seront en 2022 ses concurrents, tels que Jean-Luc Mélenchon, qui lui est particulièrement apprécié sur les réseaux de la jeunesse, comme par exemple sur TikTok dernièrement. Merci beaucoup Amélie, à bientôt. Laetitia, au revoir.